C'est donc le 3 mai en 2024, la journée mondiale de la liberté de la presse est consacrée à l'importance du journalisme et de la liberté d'expression dans le contexte de la crise environnementale mondiale actuelle. La prise de conscience de tous les aspects de la crise environnementale mondiale et de ses conséquences est essentielle pour construire des sociétés démocratiques et le travail journalistique est indispensable à cette fin. Les journalistes sont ainsi confrontés à d'importants défis lorsqu'ils recherchent et diffusent des informations sur des questions d'actualité telles que le problème lié aux chaînes d'approvisionnement, les migrations climatiques, les industries extractives, l'exploitation minière illégale, la pollution, le braconnage, le trafic d'animaux, la déforestation ou le changement climatique. Il est donc crucial d'assurer la visibilité de ces questions pour promouvoir la paix et les valeurs démocratiques dans le monde entier. Dans le cadre de cette journée internationale de la liberté de la presse, je choisis d'évoquer un sujet peu exploité dans les médias en Afrique. Le sujet est entré aux scientifiques. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio de la télévision du Rwanda Julien Chongwang. Il est camerounais et coordinateur régional et rédacteur en chef de l'édition francophone de CIDEV.net. Bienvenue à vous, Julien. Bonjour Patrick et bonjour aux auditeurs, aux téléspectateurs surtout de la télévision rwandaise. C'est un plaisir d'être des vôtres ce soir. Merci beaucoup à vous. Ma première question, pourquoi des sujets scientifiques font-elles aussi peur, souvent évités par la profession? Est-ce la complexité ou le sérieux de ces analyses et recherches qui font donc peur aux journalistes? Eh bien, je dirais que d'après les rencontres que nous avons pu organiser au niveau de CIDEV, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, je suis le coordonnateur de l'édition francophone de CIDEV. D'après toutes les discussions que nous avons pu avoir avec des journalistes à travers le continent, eh bien, les questions scientifiques font peur, comme vous le dites, aux journalistes parce que c'est une matière qui demande beaucoup plus qui demande d'être beaucoup plus pointilleux, beaucoup plus de précision et ne laisse pas, n'est-ce pas, la moindre place à l'erreur. Parce que vous imaginez que si vous écrivez un article sur la santé, par exemple sur les vaccins, vous n'avez pas le droit de prendre des libertés comme vous écririez par exemple un article en société ou bien en culture. Donc ça, c'est une première chose. L'autre raison qui explique cette sorte de réticence ou bien cette peur des journalistes à s'attaquer aux questions scientifiques, c'est l'accès même à l'information scientifique. Vous savez, l'information scientifique n'est pas aussi disponible que l'information sportive ou que les faits divers de société ou que l'information culturelle. Il faut généralement aller la chercher dans les revues scientifiques, aller la chercher dans les institutions de recherche scientifique, aller la chercher auprès des chercheurs qui, il faut le dire malheureusement, ne sont pas forcément très ouverts non plus. Donc ça constitue un autre frein. Maintenant, l'autre chose est que dans les écoles de formation aussi, il n'y a pas nécessairement un accent n'est pas mis, n'est-ce pas, sur la formation des journalistes en vue de la couverture d'événements scientifiques. Et puis, dernier élément peut-être, c'est que la plupart des médias en Afrique subsaharienne n'ont pas toujours une rubrique dédiée à la science. Donc voilà un ensemble de raisons qui peuvent expliquer pourquoi il n'y a pas un grand nombre de journalistes dans notre environnement qui s'intéressent à l'information scientifique. Nous sommes dans un monde qui se transforme très rapidement et qui fait face à des défis majeurs de son temps. Les cas le plus récent est la pandémie de Covid-19 qui a bloqué près de 8 milliards d'êtres humains dans leur maison. Cette crise aurait-il pu être évitée? Et d'après vous, les médias ont-ils joué leur rôle comme il faut pendant cette crise? Oui, je pense que les médias ont joué un très grand rôle pendant la crise de la Covid-19 qui a secoué le monde entre 2019 et 2021-2022 par là. De mon point de vue, les médias ont joué vraiment un grand rôle. Pas seulement les médias scientifiques. Vous vous souvenez, à cette époque, la plupart des pays avaient mis en place un système qui permettait aux
au ministère de la Santé et au ministère de la Recherche de faire des points de presse réguliers, des conférences de presse régulières pour donner la dernière information, ne serait-ce qu'en termes de nombre de personnes infectées, en termes de nombre de décès et en termes d'évolution, n'est-ce pas, de progrès dans la recherche des solutions à cette maladie. Donc, il y avait régulièrement ces points de presse dans la plupart des pays et ces points de presse étaient très souvent couverts. Moi, je travaille au Cameroun, vous l'avez souligné. Ces points de presse étaient ouverts généralement à une cinquantaine de journalistes seulement. Et la preuve que les journalistes recherchaient l'information, c'est que le plus souvent, il y avait beaucoup plus de demandes. Et il y en avait qui n'avaient pas, il y en avait parmi les journalistes qui n'avaient malheureusement pas accès à la salle et se contentaient de suivre la conférence sur des écrans à l'extérieur et de prendre leur note pour aller faire leurs articles. Donc les journalistes ont pu faire leur travail sur cette base. L'autre chose, c'est que vous vous souvenez, il y avait même au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, un site web qui avait été mis en place qui permettait, n'est-ce pas, d'avoir presque en temps réel le nombre d'infections qu'il y avait dans chaque pays, le nombre de décès, le nombre de personnes même qui étaient hospitalisées. Bref, il y avait les données, l'information était importante. Et je dois d'ailleurs vous dire que l'observation que nous avons pu faire au niveau de SciDev est que la COVID-19 a eu pour avantage, entre guillemets, n'est-ce pas, d'intéresser davantage de journalistes, d'intéresser beaucoup plus de journalistes aux questions scientifiques et liées à la santé. Oui. Donc ça, c'est je vais dire, le bénéfice qu'on peut avoir tiré de cette crise du point de vue journalistique. Parlons de notre sujet, la désinformation, qui guette le monde avec des charlatans. Excusez-moi les termes de journalistes. Donc, que faut-il faire face à ces personnes qui désinforment le monde? Bien, vous faites bien d'évoquer cette question, ce problème de désinformation, de fake news, puisqu'on l'appelle communément fake news. Alors, il faut déjà peut-être noter que les fake news ont connu une véritable explosion avec les réseaux sociaux. Avec les réseaux sociaux où n'importe quelle personne, à n'importe quel niveau, quelqu'un peut se coucher dans son lit, rester dans sa chambre et devenir producteur d'informations qu'il met à la disposition du monde entier. Et il y a beaucoup de personnes qui les relaient sans s'assurer, sans se demander si l'information est avérée ou pas. Donc ça, c'est peut-être l'une des principales raisons de la grande force qu'on observe aujourd'hui de la part des fake news. Mais maintenant, face à cela, qu'est-ce que le journaliste peut faire? Pour répondre directement à votre question, à mon avis, il faut faire vraiment du journalisme. Parce que le journalisme comprend au moins 3 niveaux. Il faut collecter l'information, il faut la vérifier, il faut la recouper et puis avant la diffusion. Donc je pense que si le journaliste fait vraiment le journalisme en respectant au moins ces 4 niveaux, vérification, recoupement, je crois qu'on va éviter de tomber dans les fake news. Les fake news aujourd'hui s'emparent aussi des médias traditionnels comme la télévision, comme la radio, comme les journaux, tout simplement parce que malheureusement, de plus en plus de journalistes n'ont plus cette patience qui consiste à aller vérifier l'information à la source, à la recouper et à chercher l'équilibre. Parce que lorsque vous recherchez l'équilibre d'une information, ça vous permet, vous avez le temps de découvrir que l'information est juste en partie ou qu'elle est fausse en partie, ou qu'elle est fausse totalement, ou qu'elle est vraie totalement. Donc, si nous revenons vraiment aux principes fondamentaux de notre métier de journaliste, c'est sûr, ce sera la mort déclarée des fake news. La toute dernière question, Julien, en ce 3 mai, n'est-il pas nécessaire pour le journaliste professionnel de réfléchir sur le respect de la déontologie qui doit régir notre profession? Surtout, de plus en plus de nos confrères ont tendance à verser dans l'extrémisme de la pensée, en foulant les pieds les principes fondamentaux de la profession, en épousant aussi facilement certaines thèses au détriment de ces nobles métiers. Très bien. Oui, le journaliste doit revenir. Comme je l'ai dit, j'enchaîne, je vais continuer à développer. Le journaliste doit revenir aux fondamentaux de notre profession. L'un de ces fondamentaux de notre profession, c'est l'équilibre, c'est l'indépendance. Je crois que le journaliste doit faire le maximum d'efforts possibles, n'est-ce pas, pour ne pas se laisser piéger par
les positions partisanes, pour ne pas se laisser piéger par les partis pris. Les partis pris qui nous tentent tous dans la société. Nous sommes tous exposés à la tentation de céder aux partis pris. Mais si nous nous accrochons à ce que nous avons appris dans les écoles de journalisme, à savoir que nous devons présenter l'information de façon neutre, et que nous nous attelons, nous nous en faisons un principe fondamental de notre vie quotidienne, de notre pratique quotidienne du métier, eh bien, je crois qu'on va éviter cela. Mais il faut également comprendre pourquoi est-ce que de plus en plus de journalistes s'inscrivent dans ces positions partisanes. C'est peut-être parce que la presse est en crise dans le monde entier et vous le savez, les médias privés en particulier ont de plus en plus de peine, n'est-ce pas, à joindre les deux bouts, à survivre. Oui. Et donc, ça renforce la tentation des journalistes à céder, n'est-ce pas, aux offres qui leur viendraient de tel homme politique, de tel opérateur économique, de tel sportif, de rédiger des articles, ou en tout cas de prendre parti pour eux. Donc, je crois que c'est un problème global que pour résoudre, en même temps, les journalistes doivent essayer de revenir, doivent, renforcer leur mental pour ne pas céder à la tentation, mais en même temps, la société et en l'occurrence les pouvoirs publics doivent trouver les voies et moyens, n'est-ce pas, de rendre les entreprises de presse plus fortes afin de pouvoir assurer la survie, l'équilibre, le bien-être économique, n'est-ce pas, des travailleurs de la presse. C'est donc avec ces mots d'encouragement pour la presse que nous allons boucler cet entretien. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes Julien Chongwang et que vous êtes camerounais et que vous êtes coordinateur régional et rédacteur en chef de l'édition francophone de CIDEV.net. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie.